Bonjour chers amis co-créateurs, je suis Bramadeo et voici un petit rappel euh, du comment aller vers la liberté, comment aller vers l'équilibre et revenir, comme moi je l'appelle, revenir à la maison, c'est-à-dire revenir à soi. La toute première chose à faire, et cela aussi est un petit résumé de la première vidéo que j'ai faite, qui était une vidéo de présentation, euh, une, un témoignage de vie, et qui explique comment j'ai fait moi, tout simplement. Et donc ceci est vraiment un mini résumé des différentes étapes que j'ai pu percevoir, qui sont super super importantes pour entamer le changement et pour rentrer à la maison. Donc la première chose, c'est l'intention. C'est la toute première chose. Tout démarre d'une intention. Donc si vous envoyez une intention avec suffisamment d'intensité et que vous gardez cette intention, les choses vont se mettre en route pour que cette intention puisse se réaliser. L'univers va se configurer, reconfigurer autour de vous et vous apporter constamment, et cela j'insiste, constamment, à chaque instant, tout sera parfaitement à sa place et l'est d'ailleurs toujours, pour que vous puissiez vous expérimenter cette intention qui prédomine toutes les autres. Donc cette intention doit être forte. Donc si aujourd'hui, en regardant cette vidéo, vous dites oui, moi je veux rentrer à la maison, j'en ai marre. J'en ai marre d'être là, de souffrir. J'en ai marre de ne pas savoir comment vivre, comment agir. Je ne, je ne m'accepte pas. Je ne suis pas heureux avec moi. Je ne suis pas heureux avec ce moment. Alors, envoyez cette intention. Envoyez votre intention avec le cœur, avec l'intensité. Et maintenez cette intention. Maintenez-la pour tout à l'heure, pour demain, pour après-demain, pour dans une semaine, un mois, un an, et le temps qu'il faudra. Parce que ces intentions ne se manifestent pas toujours en claquant des doigts. Cela prend du temps. Et ça peut aller en même temps très très vite aussi. Oui, ça prend du temps. Mais dès que vous allez démarrer, vous allez voir que ça va aller de mieux en mieux. Avec des hauts et des bas. Je vous raconterai un peu plus tard l'histoire de la montagne pour que vous compreniez à quoi vous pouvez vous attendre. Voilà donc la première chose, émettez votre intention. La deuxième chose à faire, c'est de reconnaître que vous êtes 100%, 100% responsable de tout ce qui vous arrive et de tout ce qui vous est arrivé. À partir du moment où vous prenez conscience de cela, ou que vous décidez de prendre cette réalité pour réelle, à partir de ce moment, vous reprenez le pouvoir de votre vie. Parce que tant que vous émettez autour de vous et à l'intérieur de vous que c'est la faute de l'autre, que c'est la faute à pas de chance, que ça fait partie de vos gènes, etc., vous n'avez pas le pouvoir de votre vie. Vous remettez votre pouvoir aux autres, vous remettez le pouvoir de votre vie à pas de chance. Vous remettez le pouvoir de votre vie à vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, parce que c'est génétique. Et comme votre pensée crée votre réalité, tous vos dogmes, toutes vos croyances, qui dans ce cas sont très limitatives, vous limitent à devoir subir les dogmes, vos croyances.
Donc enlevez tout ça. Regardez autour de vous, regardez à l'intérieur de vous, observez-vous et prenez conscience de toutes les croyances que vous avez, toutes celles qui vous empêchent de vivre cette liberté que vous recherchez, de vivre cet équilibre, de vivre la paix. Regardez tout ce qui vous empêche, tout ce qui vous limite et effacez toutes ces croyances. Et prenez conscience que vous êtes 100% responsable de tout ce qui vous arrive. À partir du moment où vous êtes à nouveau 100% responsable de tout ce qui vous arrive, vous êtes 100% capable de changer les choses. Puisque vous n'avez qu'à changer pour que tout ce qui se passe là, pour l'instant, se manifeste d'une autre manière. Et donc, ça c'est la deuxième étape. Deuxième, et puis j'en ai rajouté, donc enlever toutes les croyances, toutes les fausses croyances en tout cas. Et ensuite, c'est l'action. Il faut agir. Agir autrement. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont dit je ne sais plus qui je suis. Alors donc, comment agir? Comment faire? Faites différemment. Faites autrement. Je ne peux pas vous dire. D'ailleurs, personne ne peut vous dire comment il faut faire exactement. C'est à vous de le découvrir, puisque chacun d'entre nous est là pour expérimenter, je vais dire, son présent, son moment présent. Et ces moments sont à l'infini, et sont infinis pour chacun d'entre nous. À vous de découvrir quelle personnalité se rapproche le plus de qui vous êtes. Et vous allez voir que dans le temps, tout ça, ça change constamment. Donc, oui, ça semble compliqué, je suis d'accord, ça semble compliqué, mais ce ne l'est pas, et ça le devient de moins en moins. Au plus vous allez expérimenter d'autres manières de vivre, d'autres manières d'être, d'agir, de communiquer, vous allez forcément, à un moment donné, même à plusieurs moments, tomber sur des situations où vous allez vous dire « Ah, là j'ai réagi d'une belle manière, je me sens bien, je sens qu'il y a du poids en moins là, je me sens mieux. » Et bien notez ce moment, observez qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait. Et là, vous allez vous rapprocher de qui vous êtes. Vous allez faire cette expérience de plus en plus intense de qui vous êtes réellement. Jusqu'à vous libérer, à un moment donné, vous allez pouvoir choisir quelle particularité vous voulez développer plus profondément ou expérimenter plus en profondeur. Voilà. Donc la troisième étape, c'est agir, mais agir autrement. Si vous continuez à agir de la même manière, votre vie n'aura aucun changement. Voilà. Si vous changez votre manière d'agir, et peut-être que les premières fois, vous allez faire des choses qui ne vous conviendront absolument pas. Et ça, je l'ai vu souvent, de personnes m'ont dit, mais j'ai changé, et ah, c'était pire encore, c'était pire. Et j'ai dit, formidable. Ils me disent, mais non, t'es fou. Pourquoi formidable? C'était pire, je te dis, c'était pire. Et moi, je dis, formidable. Parce que vous savez encore plus que vous n'êtes pas ceci, pas cela. Et il y a des moments où il faut d'abord faire l'expérience de qui on n'est pas pour en finalité savoir qui on est. Et par contre, la pire des choses, c'est de rester là où vous êtes et de ne rien changer. Parce que là, vous n'avez aucune chance de découvrir qui vous êtes vraiment. Et donc, parfois, il faut aller dans le changement, et dans le changement, d'abord faire l'expérience de qui on n'est pas, mais encore à un plus haut degré, qui peut peut-être vous dégoûter encore plus. Et pourtant, c'est déjà un pas qui vous rapproche de qui vous êtes, même si vous avez l'impression que c'est le contraire. Voilà. Donc continuez, il ne faut pas arrêter. Il faut continuer. Il y a une multitude de choses, une infinité de choses qui vous définissent.
de qui vous êtes vraiment. Et ce serait dommage de ne pas pouvoir les découvrir. Je vous l'assure. Voilà, troisième étape, l'action. Mais l'action différente. L'action différente. Et puis, quand vous tombez sur quelque chose qui vous définit dans une manière de faire, une manière d'être, une manière d'agir, de communiquer, qui vous met vraiment à l'aise, gardez-la. Et tout le reste, laissez-le de côté. Laissez-le partir. Gardez que ce qui est bon pour vous ici et maintenant. Et continuez à agir. Continuez à agir dans la foi. Si jamais vous vous découragez sur ce chemin de redevenir, de redécouvrir qui vous êtes, si vous êtes découragé, il faut absolument analyser le why, le pourquoi. Pourquoi est-ce que vous voulez rentrer à la maison? Pourquoi est-ce que vous voulez découvrir qui vous êtes vraiment? Analysez-le. Si le pourquoi est fort, vous aurez énormément d'énergie à soulever des montagnes, à enlever les mauvaises habitudes, à aller dans le changement, à intégrer, à agir. Moi, je parle de moteur. Le pourquoi, c'est le moteur. Voilà. Il y a des moteurs qui peuvent être très très forts, comme par exemple une maladie grave, un cancer avancé, la perte de l'amour. Et il y a beaucoup d'autres moteurs très forts, des moteurs de Formule 1, des moteurs de Porsche. Et après, il y a des petits moteurs aussi. Il y a des beaucoup plus petits moteurs. Alors, analysez votre pourquoi. Déterminez, est-ce que j'ai le moteur d'une Formule 1? Est-ce que j'ai le moteur d'une Porsche? Est-ce que j'ai le moteur d'une 2 chevaux? Et par rapport à ce moteur, vous allez pouvoir déterminer à quelle hauteur vous pouvez intégrer et agir. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont prêtes à tout changer de suite. Elles veulent tout changer de suite. Oui, pourquoi pas, vous pouvez essayer. Et encore, mais vous pouvez essayer si vous avez le moteur d'une Formule 1. Je l'ai vu. J'ai vu des personnes qui changeaient d'une manière très rapide, énormément de choses, et qui ont pu l'intégrer. Bien sûr, ça se fait en 2 temps. Il y a le changement qui s'opère très rapidement. L'intégration peut prendre beaucoup plus de temps. Plus il y a de changements rapides et éloignés de ce que vous étiez avant, plus la période d'intégration est longue. Mais il est très important de savoir quel type de moteur vous avez. Si vous avez vraiment le moteur d'une Formule 1, vous pouvez vous permettre de procéder dans beaucoup d'univers différents, de faire beaucoup de changements. Si par contre votre moteur est petit, je vous propose de juste changer un domaine de votre vie. Choisissez-le. Si vous avez par exemple un problème d'amour-propre par rapport au corps physique, alors juste introduisez quelque chose pour votre corps physique, faites du sport. Pour certaines personnes, ce sera faire un régime. D'autres personnes, cela peut être changer une mauvaise habitude. Donc ne faites que ça. Une fois que vous y êtes arrivé suffisamment longtemps, vous pouvez commencer autre chose. Maintenant, si vous avez vraiment un gros moteur, vous pouvez bien sûr analyser le tout d'une manière holistique et de regarder qu'est-ce qui ne va pas avec mon corps physique. De quelle manière est-ce que je peux le respecter? Qu'est-ce qui ne va pas avec mon corps mental, psychologique? Qu'est-ce que je peux faire avec le corps émotionnel?
Et puis là, vous reprenez le tout et vous pouvez vous attaquer à beaucoup plus de choses. Parce que vous avez ce moteur. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'intégration, si on change beaucoup de choses très rapidement, l'intégration est beaucoup plus longue. Et pour toutes ces personnes qui sont sur ce chemin de rentrer à la maison, et on est des centaines de millions, de milliards, peut-être pas des centaines de milliards, mais des milliards de personnes qui sont sur ce chemin de rentrer à la maison. Pour certains, c'est devenu conscient, et d'autres, c'est encore à l'état inconscient. Et j'aimerais vous donner une image qui peut vous faire comprendre beaucoup de choses sur ce chemin. Vous pouvez vous imaginer ce chemin comme monter une montagne, monter au sommet d'une montagne. Et si vous observez une montagne ne fait pas que de monter de A à Z. Une montagne a plusieurs cols. Et donc, à chaque fois qu'on a passé un col, il y a un moment de plat et parfois même on redescend le col de l'autre côté. Et bien sur le chemin de rentrer à la maison, c'est pareil. Vous allez avoir des montées, vous allez apprendre, vous allez progresser, vous allez pouvoir lâcher des choses. Et vous sentirez bien, vous sentirez que votre quête avance. Vous vous sentirez inspiré, motivé. Et puis il y aura d'autres moments où vous aurez l'impression de redégringoler la montagne. Et pourtant, si vous avez la bonne image, vous allez comprendre que vous n'êtes pas du tout en train de redégringoler la montagne. Vous venez juste de passer un col. Et quand on passe un col, il n'est pas question, c'est pas le moment de redoubler d'efforts. Les personnes qui ont en tête la montagne qui monte de A à Z, qu'est-ce qu'elles font? Elles, dès qu'elles se sentent plus inspirées, elles ont l'impression de ne plus être en contact. Elles se disent oh je régresse, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qu'elles font? Elles vont redoubler d'efforts. Elles vont faire encore plus de méditation, encore plus de développement, encore plus d'exercices et de tout ce qu'elles font déjà pour faire avancer leur vie et pour se sentir mieux dans leur peau. Et quand le prochain col va amorcer et que la prochaine montée va arriver, elles vont être essoufflées. Elles n'auront plus d'énergie, elles vont être découragées et elles vont dire oh, cette méditation, cette technique, cette thérapie avec tel thérapeute, ça ne fonctionne pas, je suis à plat là, j'ai plus d'énergie, j'ai plus envie. Elles vont abandonner, elles vont reprendre dans 2 mois, dans 3 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Voilà. Par contre, quand on a cette image en tête de cette montagne, on sait que quand on perd le contact, quand on a l'impression de régresser de nouveau, c'est pas le moment de redoubler d'efforts. C'est le moment de prendre un break, c'est le moment de se reposer, c'est le moment d'être cool, c'est le moment de faire autre chose, de se relâcher. Le cycliste, par exemple, le sportif de haut niveau, quand il a passé le col et qu'il a tout donné, il le sait très très bien que quand il redescend de l'autre côté, c'est le moment de relâcher, c'est de respirer, c'est de récupérer de l'énergie. Parce que le prochain col, il va arriver prochainement. Et donc c'est ça qu'il faut faire. Dans le développement personnel, c'est pareil. Dans la quête vers soi, le chemin de retour, c'est pareil. Il y a des moments où vous allez progresser, il y a des moments où c'est le moment de faire des exercices, d'être dans la thérapie, d'être bien discipliné. Et puis il y a d'autres moments où il faut relâcher. Et c'est le moment où on a l'impression de perdre pied, c'est le moment où on est fatigué, c'est le moment où on a l'impression que si on a un contact divin autour de soi, on a perdu le contact. Eh ben non, vous venez juste de passer le col. Vous venez de passer la première étape ou la 5e étape. Et donc, c'est pas le moment d'être crispé, de redoubler d'efforts ou d'être triste. C'est le moment de célébrer.
Et quand on célèbre, eh ben, on se relâche, on est heureux, tout simplement, et on passe à autre chose. On passe à une étape de célébration. Avant, ben, c'était comme si on préparait le repas, on préparait la fête, et on était là, on cuisinait, on préparait tout, et on se dit, waouh, ça prend forme, c'est génial, je le sens, et puis, quels sont les beaux plats qui sont en train de se préparer, et je vois que je réussis ma recette. Et ben voilà, après, quand le col est passé, c'est mission accomplie, il faut déguster. Et beaucoup de chercheurs spirituels, beaucoup de personnes sur le chemin ne comprennent pas cette étape. Ils ont l'impression que, alors qu'ils ont passé le col, alors que le repas, la fête est prête, ils ont l'impression que tout est raté d'un coup. Voilà, toutes les sauces sont retombées, tous les plats ont tourné au vinaigre, et ben non, et ben non, ça c'est la grande illusion. Et si il continue à le croire, ça va vraiment être le cas, parce que personne ne va déguster le plat. Personne ne va venir à la fête pour célébrer, puisque nous pensons que c'est raté. Donc n'oubliez pas de célébrer quand vous avez passé un col. N'oubliez pas de vous récompenser, de voir chaque petite merveille qui s'opère, qui change dans votre vie. C'est très important. Donc gardez bien cette image de la montagne. Elle m'a aidé à maintes reprises, et je souhaite qu'à vous aussi elle puisse vous aider, euh, et qu'elle puisse vous aider à découvrir, à, à découvrir dans quel stade est-ce que je suis. Est-ce que je suis là en préparation? Est-ce que je suis en train de préparer la fête? Est-ce que je suis en train d'aménager la fête? Ou est-ce que tout est prêt? Est-ce que c'est le moment de célébrer? Est-ce que c'est le moment de se reposer? Est-ce que c'est le moment de se décontracter un peu? Voilà. Namasté. Merci pour l'écoute. Comme d'habitude, laissez-moi vos commentaires s'il vous plaît. Posez vos questions s'il y a des questions. Et, euh, et je vous souhaite vraiment une toute belle et bonne route sur le chemin vers la maison.